La grâce et l'honneur soient rendus à notre Dieu qui nous a rendus disponibles pour son œuvre. Vous êtes bien à Wake Up sur Lumière du Monde Télévision avec toute la team ici présente. La team, est-ce qu'on peut déjà se manifester pour saluer nos téléspectateurs? Première team, Mati, disponible. Shalom, shalom. Grâce à lui, disponible. Voilà, et donc la team sera là aujourd'hui pour meubler Culture Actu et les autres rubriques, sans compter le mardi où nous avons nos invités spéciaux, à savoir Maman Marie-Claire Gla qui est sur notre plateau. Bonjour maman. Bonjour Madi. Et puis pour rappel, elle est consultante sur les antennes de Lumière du Monde Télévision et c'est notre consultante à nous pour les mardis. Oui, et ce mardi encore, fidèle au rendez-vous pour qu'on échange tout à l'heure sur une valeur importante dans la vie du chrétien. Bon, je me fais aujourd'hui la primeur de donner la thématique, c'est la réputation de la vie du chrétien. La réputation de la vie du chrétien, ça sera donc pour tout à l'heure. Prenons donc rendez-vous. Et nous terminons avec notre pasteur qui est sur notre plateau, le pasteur Ali Moussa Hamani, qui nous vient tout droit du Niger. Il est le président des Assemblées de Dieu. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère Madi. C'est encore un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. Et puis toutefois que vous prenez la parole, nous sommes pleinement bénis. Amen. Et cette bénédiction va continuer ainsi par la prière que va nous donner Grâce Abi. Seigneur, conduis cette émission pour la seule gloire de ton nom. Amen. 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 Il est temps pour nous de prendre nos marques. Prenez vos stylos si c'est possible pour vous. Sinon, on prête l'oreille et puis on part à la méditation. La thématique que nous allons aborder ce matin est celle-ci, un besoin spécifique. Un besoin spécifique avec notre pasteur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous donne ce matin d'être réunis sur ce plateau et particulièrement autour de sa parole également. Amen. Donc, je voudrais vous proposer une lecture dans l'épître aux Hébreux, 10e chapitre et le verset 26. Nous lisons verset 36, Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, le thème de ce court message, c'est tout simplement un besoin spécifique. Nous savons que les psychologues, d'une manière générale, définissent l'homme comme un être de besoin, dans le sens où tout être humain a toujours un besoin. Et d'ailleurs, il y a des besoins que nous pouvons dire ou bien qualifier de besoins généraux, mais il y a des besoins que nous pouvons qualifier également de besoins spécifiques. Parmi les besoins généraux communs à tous les hommes, il y a par exemple le manger et le boire. C'est nécessaire pour se maintenir en vie. Autrement, si on s'en prive, eh bien c'est la mort qui attend. Dans ce monde, il y a d'ailleurs cette vérité est bien connue de tous. Toute la peine qu'on se donne sur la terre, c'est pourquoi? C'est pour se garantir de son pain. C'est pourquoi quand on va au travail, on dit « je vais chercher mon pain ». Dieu merci, certains ont tellement accumulé qu'ils sont à l'abri de ce besoin particulier parce qu'ils ont de quoi manger pendant des années. Mais n'ignorons pas que quelque part sur la terre, il y a des gens qui souffrent, qui peinent, qui triment pour leur pain quotidien. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous soucier de ce besoin général. Parce que Jésus a dit un jour, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez et de votre corps, de quoi vous serez vêtus. Parce que votre Père, c'est de quoi vous avez besoin. Donc en tant qu'enfants de Dieu, Jésus a dit de ne pas nous soucier pour ce que nous allons manger, ce que nous allons boire ou de quoi nous allons nous vêtir. Parce que notre Père sait qu'on a besoin et il pourvoira. Et deuxième besoin généraux, parmi les besoins généraux, on peut aussi citer le besoin de santé. Ça, on a vraiment besoin de cela pour pouvoir même travailler afin de gagner notre pain. Et nous savons que la santé, elle est capitale pour la vie de chacun de nous. Elle dépasse même les richesses de la terre parce qu'on peut être riche. Si on n'a pas la bonne santé, l'argent ne sera rien. Ouais. Je me rappelle avoir vécu dans la maison d'un homme et j'aurais appris qu'il a plusieurs maisons dans la ville, mais la nuit, il n'arrive pas à dormir. Et je connais un autre homme qui est bien, vraiment aisé dans ce monde, qui a un frigidaire, un réfrigérateur qui est bien fourni, mais qui n'arrive pas à manger tout ce qu'il a, les poissons, la viande, tout. Il ne boit que du lait. Donc, quand on n'est pas en bonne santé, vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Et là également, nous pouvons nous tourner vers Dieu qui nous garantit toujours la guérison en cas de maladie.
Mais ce matin, nous voulons particulièrement mettre l'accent sur un besoin spécifique dont la Bible nous souligne ici dans ce verset. C'est le besoin de persévérance. La Bible dit « car vous avez besoin de persévérance ». Ça, c'est un besoin spirituel, mais c'est un besoin spécifique aussi, surtout pour nous, les enfants de Dieu. La persévérance est un mot-clé très important dans toute vie chrétienne. D'abord, premièrement, parce qu'elle est directement liée à notre salut. Jésus a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est une très bonne chose d'accepter Jésus. C'est une très bonne chose de marcher avec Jésus. Mais c'est mieux de persévérer avec lui jusqu'à la fin. Et Jésus a donné des exemples malheureux des gens qui n'ont pas persévéré et qui ont été privés de leur salut, comme la femme de Lot qui s'est arrêtée en plein chemin. Donc j'aimerais t'encourager et t'exhorter ce matin à persévérer toujours avec le Seigneur sans jamais t'arrêter jusqu'au bout. Et je voudrais avoir une pensée particulière aussi pour les rétrogrades, ceux qui ont marché avec le Seigneur pendant un temps et qui se sont arrêtés. Si d'aventure vous êtes là en train de nous écouter, que le Seigneur vous touche et vous ramène également à lui afin que vous puissiez aussi persévérer avec lui jusqu'à la fin. Nous avons besoin également de persévérer dans notre vie de prière. C'est un élément extrêmement important pour avoir la victoire dans la prière. Jésus a raconté une parabole à ses disciples dans l'évangile de Luc, chapitre 18. La Bible nous dit pour leur apprendre à prier toujours sans jamais se relâcher. Nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année 2025. Peut-être que tout au long de cette année, tu as prié pour quelque chose, tu n'as pas eu d'exaucement. Ça peut te décourager, mais ne te décourage pas, parce que la prière doit être persévérante. Et c'est généralement dans la persévérance de la prière que nous pouvons avoir la réponse à nos prières, que nous pouvons avoir le résultat, que nous pouvons voir le résultat de nos prières. Quand on regarde dans la Bible, on voit que les hommes de prière, des hommes qui se sont distingués même par des prières puissantes, des prières efficaces, alors ces prières n'ont pas été sans persévérance. Parfois même le secret du succès de leur prière, c'est la persévérance. On peut se rappeler d'Élie, l'homme de feu, qui a prié pour que le feu descende du ciel, qui a prié pour que la pluie ne tombe pas, la pluie n'est pas tombée, qui a prié pour que la pluie tombe et la pluie est tombée. Mais comment Élie a prié pour que la pluie tombe? Si nous lisons l'histoire, eh bien la Bible nous dit qu'il est monté sur le mont Carmel pour se mettre à prier, mais après un bon moment de prière, une première prière, un premier tour de prière, donc une première étape de prière, il a demandé à son serviteur d'aller regarder ce qui se passe dans le ciel. Il est venu dire il n'y a rien comme signe dans le ciel. Ça veut dire qu'il a prié, mais il n'y a pas eu apparemment de résultat. Mais il ne s'est pas arrêté. Il a encore continué une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, jusqu'à la 7e fois. Et c'est là où son serviteur est venu avec les bonnes nouvelles pour dire qu'il voit un nuage comme la paume de la main. Et il a compris que Dieu l'a exaucé. Peut-être que tu ne vois pas encore des signes, mais je t'encourage à persévérer. Bientôt, les signes vont apparaître. Et même au-delà du signe, tu vas avoir la réponse à ta prière. Donc, ne nous arrêtons pas à bout du chemin. Persévérons de la prière jusqu'à ce que nous puissions obtenir ce que nous demandons à Dieu. D'ailleurs, l'Église primitive, c'était sa marque également principale. La Bible nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, mais dans les prières également. D'ailleurs, c'est grâce à leur persévérance dans la prière qu'ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Dans la chambre haute, ce n'était pas le premier jour de prière où le Saint-Esprit était descendu, ni le deuxième jour. C'était le 10e jour d'affilée. Donc, ils ont persévéré jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils demandent à Dieu. Alors, souvent, les gens s'arrêtent, ils arrêtent de prier avant d'avoir reçu. Et je t'encourage de ne pas être de ce lot-là et de persévérer dans la prière. Les grands hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire de l'Église, parmi eux, on peut citer George Miller. J'ai lu son histoire et j'ai appris qu'il priait pour 2 de ses amis. Et pour un de ses amis, c'est au bout de 42 ans de prière que cet ami a été sauvé. Et le deuxième a été sauvé, mais après sa mort. C'est-à-dire, il a persévéré dans la prière pour cet ami jusqu'à ce qu'il meure. Et après sa mort, donc, Dieu a touché cet ami, il a été sauvé. 42 ans. Pourtant, cet homme est un homme connu comme quelqu'un qui a des prières ferventes, des prières puissantes, mais il a compris le secret, il faut persévérer dans la prière. Alors, ce matin, que Dieu nous aide à persévérer dans la prière. Et pendant que nous sommes en train de parler de la persévérance, je terminerai tout simplement en disant, puisque nous sommes dans la période de l'appel des fonds de LMTV, peut-être que depuis des années, tu soutiens
LMTV. Je t'encourage à continuer, à persévérer dans ce soutien, à ne pas relâcher d'année en année, de mois en mois, jusqu'au retour du Seigneur. En tout cas, ne relâche jamais de soutenir LMTV. Et toi, qui n'as pas encore commencé, je t'encourage à commencer pour soutenir cette œuvre de Dieu et que Dieu te bénisse pendant que tu soutiennes cette œuvre au nom de Jésus. Amen. Amen. Un besoin spécifique que nous avons découvert les bienfaits de la persévérance qui a abouti donc sur aussi une prière avec ferveur dans laquelle il faut beaucoup être patient, continuer de prier, creuser, traquer le Seigneur dans vos sujets jusqu'à exaucement et il finira toujours par agir. Discussion ouverte sur notre plateau pour la méditation tout en indiquant aux téléspectateurs que vous pouvez partager aussi ce direct à 5 personnes pour leur faire du bien. Mathie. Alors, moi, j'aimerais demander au pasteur, ces personnes qui ont abandonné le chemin de la prière parce qu'elles n'ont pas reçu ce qu'elles demandaient au Seigneur, comment elles font pour revenir, pour continuer la route? Une question est posée. Oui, je pense qu'il faut leur donner des exemples bibliques, des gens qui ont persévéré, comme ces exemples qu'on vient de citer, par exemple Élie. Et même, par exemple, si c'est pour des enfants, on peut prendre le couple à Zacharie et Élisabeth, puisque l'ange Gabriel a dit à Zacharie dans le temple, ta prière a été exaucée. Ça veut dire que bien qu'il a passé des années dans le mariage, sans enfant, on sait qu'il n'a jamais cessé de prier. Donc, quand on persévère et qu'on ne s'arrête pas en cours de chemin, on finit toujours par toucher le cœur de Dieu et avoir la réponse à nos prières. Grâce. Moi, je dis merci au pasteur. Je vais travailler de manière accentuée sur ma persévérance. Si elle va travailler sur la persévérance, c'est que ça manque souvent, pasteur. Amen, amen, amen. N'est-ce pas, Grâce? Ça veut dire qu'elle a peut-être arrêté sur un sujet précis. Oui, un sujet précis. C'est sûr, c'est sûr. Précision de taille, c'était bon de le faire. Et puis voilà, nous allons poursuivre cette méditation toujours avec Maman Gla. J'ai fait cette observation ici, au cours d'une émission précédente, et quand j'ai écouté le pasteur qui est encore arrivé sur la prière, c'est vraiment un message pour le moment, pour ce temps. Oui. Dieu insiste. Enfant de Dieu, chrétien, notre vie chrétienne ne peut être vraiment forte, productive, que si nous pratiquons la prière. Et donc, Dieu nous invite. Quels sont les défis que toi tu vis? Le pasteur vraiment a fait un développement, moi, qui m'a touché, qui m'a fait du bien. Et je crois que c'est la même chose, mais il nous invite à persévérer dans la prière. Oui. Amen. Et moi, ça me fait penser à un passage qui dit de ne pas se relâcher et de prier. Parce que l'Éternel prend soin de nous, puisque le lendemain aura soin de lui-même. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 33. Voilà, c'est pendant que nous étions en train de méditer, c'est à ce passage que je me référais. L'Éternel pourvoit. Il faut qu'on ne se relâche pas en prière, parce qu'il sait déjà nos besoins. Amen. Amen. Pasteur, donc devant ces différentes réactions, prenez la parole et puis après on va prier. Je bénis le Seigneur parce que j'ai l'impression que chacun a reçu quelque chose. Amen. Et ça, c'est vraiment le propre de la parole de Dieu. Amen. Qui tombe toujours à point nommé et qui est toujours une parole vivante, qui parle à quelqu'un. J'ai été très touché parce que je sais que le Seigneur lui a dit, n'arrête plus. Par rapport à ce sujet, il faut persévérer. Et je sais que par la persévérance, elle va avoir l'exaucement. Ce n'est pas le sujet, mais le Seigneur exauce toujours. Grâce, tu as exaucé. Amen. Amen. Et puis certainement que si nous prenons en compte les réactions des internautes, ils ont certainement une intervention sur notre plateforme qu'on prendra en compte bientôt. Alors nous allons prier avec notre pasteur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons bénir ton nom pour ta présence au milieu de nous en ce moment précis. Merci pour l'exhortation, Seigneur Dieu, que tu nous as adressée, surtout par rapport à notre vie de persévérance. Nous devons persévérer par rapport à notre salut. Merci de ce que nous sommes engagés tous dans la course avec toi, Seigneur, pour le royaume de Dieu. Et je prie que personne ne s'arrête en cours de chemin, que nous puissions aller jusqu'au bout. Nous pensons à ceux qui sont arrêtés en cours de chemin. Touche-les, Seigneur, et donne-leur encore à revenir avec force dans la course au nom de Jésus. Merci aussi de nous donner à persévérer dans la prière. Merci déjà pour nos sujets de prière que tu as exaucés. Et ceux dont tu n'as pas exaucé, Seigneur, tu les as enregistrés. Et nous savons que l'exaucement arrive avec la persévérance. Bénis ces moments et continue à nous soutenir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est temps pour nous pour bifurquer sur Culture Actu. Et nous parlons aujourd'hui de cette génération qui commence à se lever et lire la Bible chaque semaine. Et c'est du côté des États-Unis. Ce sont les effets de la prière.
Merci Madi. Alors, j'ai une nouvelle fameuse qui montre que la jeunesse chrétienne américaine n'est pas détournée des Écritures saintes. Selon une étude récente publiée en novembre 2025 par le groupe Barna, je rappelle que le groupe Barna est un institut de recherche chrétien évangélique créé en 1984 et basé en Californie. Selon cette étude, la lecture hebdomadaire de la Bible connaît un regain chez les générations milléniales et chez les générations Z aux États-Unis. Alors, je rappelle que les générations milléniales, ce sont des personnes qui sont nées entre 1980 et 2000. Et la génération Y, ce sont les générations qui sont nées entre, je dirais, 1996 et 2009. Alors, je vous donne les chiffres exacts que je cite. 50% des millénials lisent la Bible chaque semaine contre 34% l'année dernière. Et chez les générations Z, 49% lisent la Bible, contrairement à 30% l'année dernière. Donc, c'est une évolution significative et le milieu chrétien, sur ce plateau, nous ne pouvons être contents parce que là, c'est un soulagement pour nous de savoir qu'il y a un renversement dans les chiffres, de savoir que la jeunesse américaine est adonnée à la lecture de la Bible, surtout que notre Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé de lire la Bible afin qu'on ait du succès dans tout ce qu'on puisse entreprendre. Donc, la Bible est la parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants. Et donc, aujourd'hui, c'est une grande joie sur ce plateau de savoir que du côté des États-Unis, la jeunesse américaine est adonnée à la lecture de la Bible. Bon, c'est à saluer, grâce, c'est à saluer. Mais là où je veux mettre particulièrement l'accent, c'est sur les différentes générations. La génération milléniale, elle a cité 1980, 2000. 2000, et puis celle-là, qui est la génération Z, qui est de 85 à 2000. Non, 96 à 2009, est une génération qui est beaucoup portée vers le digital. Alors dire que cette génération est en regain de lecture de la Bible, je crois que c'est à saluer. Voilà, je ne sais pas certainement qu'il y a des prières qui portent dans le secret, mais c'est vraiment à saluer. Alors, quel est donc ce genre de lecture qu'ils opèrent, cette génération? Est-ce qu'ils lisent du physique? Qu'est-ce qu'ils lisent exactement? Normalement, c'est sur le support numérique, puisque c'est la génération Z. Ils sont plus habitués à tout ce qui est numérique. C'est sûr. Maman Gla, votre réaction? Oui, je me réjouis également de ce regain de la lecture de la parole de Dieu. Vous savez, on regarde souvent la Bible comme c'est un livre saint. Et donc, un livre, bon, qu'on n'a pas tellement envie d'intégrer dans notre quotidien. Mais la Bible contient deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Un testament, ça décrit notre héritage. Et si vous ne connaissez pas votre héritage, comment vous pouvez en bénéficier? Comment vous pouvez en jouir? Et si quelqu'un vous vole, comment vous pouvez réagir? Alors, si on retourne à la lecture de la Bible, vraiment, c'est quelque chose de formidable à encourager. Souvent, on se plaint que cette génération est trop portée vers le digital, mais c'est leur temps. Tant qu'ils peuvent lire, il faut encourager cela. Pasteur, vous êtes cette génération qui n'aime pas trop le digital ou bien qui encourage le digital? Parce que souvent, ça devient un faux débat. Bon, vous savez, le danger, c'est que souvent, bon, on dit, c'est comment dirais-je, ce n'est pas il faut l'écrit qui peut rester. L'autre, le digital, par exemple, c'est une Bible artificielle dans la mesure où dès qu'il y a le coupé de resté, on ne peut pas charger, on ne peut plus lire. Voilà. Donc, vaut mieux avoir l'écrit qui reste, mais par contre, personnellement, moi, je ne suis pas contre le digital. Je prêche avec l'iPad, donc voilà. C'est sûr qu'on n'est pas de la jeune génération, donc ça c'est clair. Mathie, toi qui es de la jeune génération, ton regard? De la jeune génération, bon, moi je ne sais pas trop, mais je suis Tu es dans le millénial? Justement, je suis avec le pasteur. Moi, je préfère l'écrit parce que je sais que dans le digital, c'est une affaire de connexion. Si on est connecté sur les réseaux, par exemple, quand on est en train de lire la Bible, on peut avoir des publicités, des choses qui peuvent vraiment nous éloigner. Et moi, je salue vraiment l'Institut qui a mené cette enquête. Il faudrait que
je dirais, les autorités puissent surveiller, surtout la Bible en ligne, parce qu'on peut modifier à tout moment. C'est vraiment à saluer, parce que quand on connaît les vices qui se passent de l'autre côté de l'Amérique, franchement, les États-Unis et autres, c'est vraiment bien qu'on apprend que les jeunes aiment lire la Bible. Méditons vraiment, c'est important. C'est surtout cela, pasteur, Vraiment. c'est surtout cela. Si Madi permet, juste une petite réaction encore. Vous savez, le débat numérique, physique, c'est vrai, à sa raison d'être, mais on ne doit pas être complètement fermé. Par exemple, j'aime souvent chercher les références. Quand je prends la concordance, bien sûr, que j'ai téléchargée, bon, ça me donne les références. Parfois, je vais juste directement sur Google avec le verset, quelques paroles. Le verset sort, mais on n'a pas toujours les références. C'est comme si on fait disparaître, n'est-ce pas, la source de la parole qui est là. Alors, quelque part, ça a attiré mon attention. Amen. Alors, donc, vous pouvez poursuivre le débat chez vous. C'est un débat assez passionnant. On peut en discuter autant qu'on le peut. Mais je prie que vous puissiez réagir sur notre plateforme pour prendre en compte le fait que vous suivez Wake Up, vous vous y intéressez, vous laissez vos commentaires sur Facebook ou sur YouTube. Grâce à Bi, merci à toi pour cette Madi. actualité. Merci, Voilà. Madi. Et puis bon, nous sommes des friands de Bible physique. Donc Oui. on continue de lire la Bible physique, Exactement. mais bon, on ne condamnera pas ceux qui continuent de servir Dieu et puis surtout d'apprendre du Seigneur à travers le numérique. Nous, on continue notre chemin et on va à la vidéo du jour. Nous partons aujourd'hui à la vidéo du jour, nous parlons du tapis de pierre ou du granala de marbre. C'est, comme on le dit toujours, des nouvelles inventions, des technologies nouvelles qu'il faut apprécier, qu'il faut valoriser et certainement que ça va améliorer notre quotidien. Tout le monde lui conseillait du carrelage. Il a préféré écouter son architecte et au final, la terrasse a doublé la valeur de sa maison. Ce qu'il a choisi, c'est ce qu'on appelle un tapis de pierre, une technique encore peu connue en France, mais qui explose en Belgique, en Suisse et en Allemagne. Ce revêtement innovant est un mélange de gravier roulé naturel, souvent du marbre, et de résine. On l'étale directement sur une dalle béton existante et le résultat est à la fois solide, drainant et ultra design. Contrairement au bois, il ne pourrit pas, ne glisse pas quand il pleut et ne nécessite quasiment aucun entretien. Par rapport au carrelage, il ne se fissure pas avec le gel, ne se décolle pas et surtout il ne garde pas l'eau. L'eau passe à travers, ce qui en fait un choix idéal autour des piscines ou pour les terrasses. Une fois terminé, le rendu est bluffant. Aucun joint, aucune coupure visuelle, que de la texture et de la lumière naturelle qui jouent sur les grains de pierre. C'est élégant, moderne et surtout unique. Le genre de finition qui transforme complètement une maison. Moralité ? Parfois, il suffit d'une bonne idée pour transformer un extérieur banal en chef-d'œuvre et faire exploser la valeur de son bien. Et c'est ce point de chute qui m'intéresse, qui nous intéresse particulièrement. Il dit, avec un peu d'imagination, avec un peu de créativité, on peut en faire des chefs-d'œuvre de construction. Voilà, notre quotidien peut être amélioré, peut être beaucoup plus radieux quand on sait construire, quand on sait utiliser le matériau proposé. Alors, c'est le commentaire qu'on va faire aujourd'hui sur notre plateau avec Grâce à Bi. Ah oui, en regardant la vidéo, on se rend compte que c'est un revêtement de sol drainant et que la décoration intérieure prend en compte, je dirais, l'esthétique générale, l'ambiance souhaitée. Ce chef-d'œuvre me fait réaliser aussi que la décoration intérieure est importante. Pour notre vie chrétienne, c'est vrai que nous menons une vie, mais il faudrait que notre vie soit belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Et une vie qui est belle à l'intérieur est normalement visible de l'extérieur. Donc, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il faut bâtir sa vie de sorte qu'elle soit jolie à voir de l'extérieur. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai apprécié beaucoup cette innovation parce que je regardais habituellement l'immobilier américain, etc. Mais l'extérieur, je me demandais comment l'extérieur, est-ce que ce sont des graviers, est-ce que c'était quoi? Mais aujourd'hui, j'ai la réponse et je retiens que l'eau passe au travers, donc il n'y a pas de flaque d'eau qui retient. Et c'est vraiment intéressant. Et comme Grace l'a dit, il faut vraiment que nous aussi, extérieurement aussi, on voit Christ reflété dans notre vie. Maman Gla. Nous saluons toujours tout ce qui vient améliorer vraiment le quotidien dans tous ses aspects. Et donc, la beauté, surtout, aussi qui fait partie de cette invention, de cette innovation, est quelque chose qu'il faut retenir. Parce que
lorsqu'on vit dans un environnement qui est joli à voir, il y a un effet, n'est-ce pas, sur ceux qui y vivent. Ça vous amène à respecter ce qui est là, à ne pas faire n'importe quoi. Et donc, si c'est le cas pour ce qui est physique, je veux rejoindre Grace et Mathie pour dire qu'il faut vraiment savoir soigner nos vies pour que ça reflète vraiment la valeur de Dieu. J'ai eu la grâce d'aller un jour en Sierra Leone et j'ai découvert une église esthétiquement jolie. Mais j'ai découvert que le matériau qui a été utilisé pour le revêtement extérieur provenait des roches de la construction même, parce que c'était sur un espace assez rocheux que le terrain a été acquis. Et c'est comment ça s'appelle, les fidèles eux-mêmes qui ont cassé les roches, qui les ont rendues, qui les ont concassées. C'est devenu comme... Et puis, ils ont fait un revêtement, mais super revêtement, et ça a attiré mon attention là-dessus. Est-ce que déjà, ça a une parole spirituelle qui vous ressort en observant cela? Vraiment, tout ce qui est beau, c'est-à-dire quand on vient dans un endroit qui est beau comme ça, où on adore le Seigneur, ça donne l'idée qu'on respecte vraiment même le Seigneur, puisqu'on lui accorde, bon, j'imagine, même si on veut recevoir une grande personnalité chez soi, souvent on fait même un peu de retouche. Donc si on embellit là où on adore le Seigneur, c'est extrêmement merveilleux. Ça montre également l'importance qu'on accorde à Dieu vraiment. Amen. Donc on ne peut qu'encourager tout le monde à pouvoir veiller sur les lieux de culte, mais aussi dans nos maisons. Oui, bien sûr. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'esthétique, non seulement c'est joli à voir, mais ça joue sur l'intelligence. On réfléchit très bien quand on les encadre. Pasteur, ce que vous avez dit là, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, avec juste un peu d'innovation, un peu de réflexion, on peut innover, on peut faire quelque chose de beau, de plaisant pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Grâce à Bi, Mathie, merci beaucoup. Et puis je crois que les téléspectateurs peuvent poursuivre toujours la conversation chez eux et prière de réagir comme il se doit. Alors, Maman Gla, nous sommes prêts? On est prêts à y aller? Effectivement. Relation d'aide. Et nous parlons aujourd'hui de la réputation de la vie du chrétien. Madi, je dirais la réputation dans la vie du Dans chrétien. la vie du chrétien. Effectivement. Alors, la réputation, qu'est-ce que c'est? C'est l'opinion je vais dire, que les gens se font de nous dans le milieu où nous nous trouvons. Alors, la réputation, ça peut être une bonne réputation, ça peut aussi être une mauvaise réputation. Par exemple, on dira de quelqu'un, ah ça, c'est un grand travailleur, c'est un grand bosseur. C'est cette image que la personne véhicule à travers sa manière de faire son travail au bureau ou au champ, et c'est donc une qualité. On peut aussi dire de quelqu'un, c'est un grand menteur. Ça veut dire, tout ce que vous dites, personne ne vous fait confiance. Personne n'y croit, parce que vous les avez habitués justement à mentir. Et donc, la réputation est quelque chose de très important, parce que la Bible dit que la bonne réputation, dans le livre d'Ecclésiaste, c'est comme un bon parfum. On compare la réputation au bon parfum. Dans le livre de Proverbes, on compare la réputation à la richesse, à l'or, etc., etc. Et donc, c'est quelque chose quand même de très important pour la vie du chrétien. Et c'est donc quelque chose que nous essayons de développer pour nous-mêmes, et dans l'éducation que nous donnons à nos enfants. Nous tenons à ce que notre famille soit respectée, soit considérée à travers la bonne réputation qu'elle dégage. Et c'est pourquoi certains parents, lorsque leurs enfants ont des comportements qui sont contraires à leurs principes de vie, ils vont jusqu'à être parfois très violents, parfois vouloir même chasser l'enfant, parce qu'ils ne veulent même pas que leur réputation puisse être touchée. Alors, mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que la réputation ne doit pas être considérée simplement comme quelque chose d'extérieur qu'on essaie d'entretenir, qu'on essaie de faire en sorte pour impressionner ceux qui nous entourent, pour qu'on dise du bien de nous, pour qu'on nous qualifie. Finalement, en le recherchant de cette façon, ça devient une construction humaine
de nous-mêmes pour notre ego. Et donc, l'orgueil va s'y infiltrer. Et vous savez, lorsqu'il y a l'orgueil, la chute n'est pas loin. Or, si Dieu reconnaît et compare la bonne réputation à ces images, n'est-ce pas, de valeur, bon parfum, richesse, or, etc., ça veut dire que c'est important aux yeux de Dieu. Mais ce que nous savons de Dieu, c'est que lui ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Et c'est pourquoi la réputation du chrétien doit être basée sur véritablement sa relation avec Dieu. Sa manière de servir ce Dieu, sa manière de le représenter là où il est. De telle sorte que le regard de l'entourage ne se porte pas sur lui à cause de ce qu'il est, mais ça se porte sur Dieu. Alors, permettez cette petite, ce petit témoignage personnel. Dans mes fonctions, j'avais été mutée à l'intérieur, nommée, c'était d'ailleurs mon premier poste de direction. Et puis les gens, vous savez, quand vous arrivez quelque part, il y a toujours quelque chose qui vous précède. Et il y a une dame de notre église qui est une collaboratrice aussi, et qui vient me voir et dit, ah maman, les gens me demandent, la directrice qui vient là, on dit, vous la connaissez, on dit son affaire de Dieu. Je me suis réjouie intérieurement et j'ai béni le Seigneur. Parce que si c'est cette réputation que les gens retiennent de quelqu'un qui vient pour une fonction administrative, professionnelle, et puis on dit, ah, son affaire de Dieu, alors que dans le milieu, on peut dire son affaire d'argent, on peut dire dans le milieu son affaire de ceci, j'ai vraiment loué le Seigneur intérieurement. Alors, lorsque la muraille de Jérusalem avait été reconstruite, Néhémie, dans le chapitre 13, au verset 13, voulait des gens pour gérer les magasins qui avaient été construits. Je vous fais l'économie des noms, vous allez les découvrir vous-même, les Sadoc et autres. Mais il dit qu'il a confié la surveillance à ces personnes et la distribution parce que la réputation que les gens avaient d'eux, c'est qu'ils étaient des gens fidèles. Alors, la réputation de fidélité est importante. Si on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous confiera de grandes choses. En tout cas, en tant que chrétien, notre réputation, ce n'est pas notre orgueil pour qu'on dise toujours du bien de nous, mais pour que nous représentions fidèlement le Seigneur là où il nous place. Amen. Amen. Nous avons encore du temps pour poser des questions pour une meilleure compréhension de ce sujet. Sur le plateau, grâce à Mathie. Ça va? Grâce? Ça va, je veux dire merci à Maman Gla parce que je sais que la réputation, d'après ce qu'elle a dit, est un parfum de bonne odeur. Amen. Je me réjouis pour le sujet. J'ai en même temps une question, pasteur. La réputation, très bon sujet, qui établit les normes de conduite pour qu'on puisse trouver à l'un ou à l'autre une réputation comme il se doit pendant qu'on peut la faire et puis dans le secret ne pas vraiment être de bonne réputation. Vous savez, la société en général a ses normes de valeur, a ses normes de qualité. Et d'ailleurs, ça peut varier d'une région à l'autre, etc., etc. Mais par exemple, la réputation dont il est question, c'est pour ça que nous avons spécifié dans la vie du chrétien, émane de ce que la parole de Dieu nous enseigne comme conduite. Et il y a tellement de choses, la vérité, l'amour, toutes ces valeurs spirituelles sont des choses qui doivent caractériser notre comportement et qu'on doit pouvoir nous définir par rapport à cela. Et donc la source, c'est le Seigneur lui-même, c'est par son esprit que ces choses se développent plutôt de l'intérieur au lieu que ça vienne de l'extérieur et que ça puisse impacter réellement. Donc on peut vous trouver une réputation qui peut pas répondre aux normes de la société, c'est vrai, mais tant que vous le faites pour le Seigneur et tant que vous avez la conscience tranquille, votre réputation est assurée devant le Seigneur. Effectivement, et m'a dit merci pour cette question. Et c'est pour ça que souvent, on veut tellement défendre notre réputation. Parce que ce qu'on a dit de nous, on pense que ce n'est pas nous. C'est vraiment, ce n'est pas acceptable. Si on a l'occasion, certainement, de communiquer, ce n'est pas interdit de le faire,
mais il ne faut pas rester focus sur ce que les gens disent. C'est cela. Il faut rester toujours connecté au Seigneur. Et souvent, je fais cette prière, Père, communique ce qu'il faut. Certainement, j'ai eu un comportement, j'ai posé un geste qui n'a pas été bien compris. Je ne pourrais pas me promener partout pour dédier, mais toi, je prie de te charger de cela. Pour ne pas que je me batte moi-même bec et ongle pour ma réputation. Le Seigneur en a connu de pire que nous. Contribution du pasteur. Bon, justement, il y a la bonne et la mauvaise réputation. Pour commencer, donc, elle l'a dit clairement, c'est quand là on ne fait pas bien les choses, là c'est une mauvaise réputation, personne n'en veut, et on veut tous la bonne réputation. Je crois que dans la Bible, c'est surtout le mot renommée aussi qu'on emploie un peu à propos de Jésus. Sa renommée se répandait de plus en plus parce qu'il faisait extrêmement bien son travail. Mais ce que je peux retenir sur la réputation, elle dépasse l'or et l'argent, comme la Bible le dit, et dans les Proverbes également et dans Ecclésiaste. Parce que quand vous avez une bonne réputation, ça ouvre énormément de portes. On respecte les gens qui ont une bonne réputation. Vous pouvez être très riche, mais ne pas être respecté par la société parce qu'on sait que vous faites des mauvaises choses pour avoir de l'argent. Soit vous avez détourné, soit vous vendez peut-être de la drogue. Donc, malgré votre richesse, au fond, les gens ne vous respectent pas parce que, voilà. Mais quand vous marchez dans l'intégrité, vous faites bien les choses, vous avez une bonne réputation, ça peut ouvrir énormément de portes. Et j'ai lu une petite histoire vraie qui s'est passée. Une jeune fille qui était découragée de son père, qui n'a pratiquement pas réussi grand-chose dans leur vie, mais qui est reconnu comme un homme extrêmement intègre. Et quelques années plus tard, sa fille ayant fini ses études est partie faire une interview pour être embauchée. Et quand le directeur a su qu'elle est la fille de un tel, rien qu'à cause de ça, elle l'avait embauchée et elle a compris combien c'est bon d'être intègre dans la vie. Et elle bénissait son père jour et nuit maintenant. Amen, parce qu'elle a compris que c'est bon. Amen. Maman Gla, merci beaucoup. Il y a autre chose? Non, ça va. Amen. Il est temps pour nous de vous accompagner avec le trickbox de Mathie pour que vous puissiez souffler. Avec le trickbox de Mathie, nous parlons des astuces pour remettre droit le bord d'un tapis qui s'est plié. C'est ça, m'a dit. Aujourd'hui, les Wekapiens et tout le monde sur le plateau. Je pense qu'on a tous un tapis ici. Hein. D'habitude, donc voilà, on voit le tapis. On a même un tapis ici. Oui, dans nos salons, on a généralement un tapis. Et en tout cas, je sais que tout va bien sur le tapis, tout est bien dressé, tout est bien aplati. Mais arrivé un moment de la vie, on se retrouve avec un tapis qui a le bord plié. Qui est dressé souvent, peut-être parce qu'on a fait cogner un meuble, peut-être on a cogné nous-mêmes par le pied, oui. On a peut-être en déplaçant un meuble aussi, ça peut arriver qu'on a le bout qui se plie. Et ça, généralement, ça provoque un peu des chutes. Pour quelqu'un qui ne fait pas attention, peut chuter rapidement à cause du bord du tapis qui est plié. Également. Les enfants également, surtout les enfants en bas âge, sont aussi en danger. C'est banal, mais ça peut provoquer beaucoup de choses. Et ce matin, j'ai une astuce qui pourra nous aider à plier, donc à redresser le bord du tapis qui est déjà soulevé, si vous voulez, ou dressé. Donc, on aura besoin du moins des glaçons. C'est facile, c'est des glaçons qu'on a tous à la maison dans le congélateur. On fait ressortir les glaçons et on met sur la partie du tapis qui est soulevée et on laisse reposer jusqu'à ce que les glaçons fondent. Et l'effet de la glace va permettre au tissu du tapis de vraiment se raffermir, de s'aplatir. Et c'est comme ça qu'on a la solution du tapis qui est tout le temps redressé, qui est tout le temps plié. Et comme d'habitude, je vous laisse revoir la vidéo et puis on revient. À
assez simple comme astuce. Donc, le tapis, le bord du tapis qui est vraiment plié, on peut déplier rapidement avec des glaçons. Les glaçons, on en a tous à la maison. On fait des cocktails, on utilise pour faire pas mal d'astuces à la maison. Donc, je suppose qu'on en a tous. Il faut juste en prendre et déposer sur le bord du tapis et laisser reposer. Maintenant, vous avez vu dans la deuxième vidéo, elle a déposé un bocal sur le bord du tapis. Ça peut aider aussi à rapidement faire passer l'astuce. Donc, vous pouvez déposer un élément, quelque chose qui est plus lourd là, sur le pan du tapis et puis vous mettez aux alentours, là-dessus, les glaçons. Et ça fait effet. Voilà, Madi. Moi, je trouve que c'est une très bonne astuce qui m'aide beaucoup parce qu'à l'époque, quand j'avais ce signe-là sur mon tapis, le tapis relevé, je dégage tout mon meuble, je retourne carrément mon tapis et puis je replace mes meubles. Et donc, c'est les bords qui ne sont pas pliés qui font, voilà, que je remets en avant et puis le reste, je les replie. Mais là, c'est une belle astuce pour moi. Oui, ça nous évite de chuter surtout, d'avoir des chutes inutiles. Et on protège aussi les enfants en faisant cela. Grâce à Bi. Très bonne astuce, je valide. D'accord, super. Bien validé. Pasteur. Oui, même moi au aussi, bureau, surtout que ça fait mal. Hein? Oui, même au bureau, à la pastorale, on a du tapis aussi, donc ça peut toujours aider. Très intéressant. Super. Maman Gla. Oui, un tapis relevé, ça ne fait pas joli, en plus d'être dangereux. Et savoir maintenant comment redresser, c'est le beau dont nous parlions tout à l'heure qui revient ici pour avoir un salon agréable à voir et sécurisé pour tout le monde. C'est beau, c'est sécurisé, c'est bon et nous bénissons le nom du Seigneur. Et nous sommes sur la dernière articulation de cette matinale. Nous partons à Le saviez-vous? Et nous parlons aujourd'hui des os du pied. Les os du pied, on va en découvrir des éléments importants pour notre connaissance. Merci Madi. Aujourd'hui, on va parler des os du pied. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le pied comprend 26 os. Wow, 26 os. Oui, exactement. Le pied est un pilier discret qui permet de soutenir chacune de notre marche. Et le pied est composé, je dirais, de 26 os qui permettent aussi de porter l'ensemble du corps humain, d'amortir les chocs et surtout de propulser le corps humain vers l'avant lors de nos marches, parce qu'on se rend compte qu'on ne marche jamais en reculant. Oui. On marche toujours, on va toujours en avant. Et je pense que ça, c'est la sagesse de Dieu. Donc, je vais citer la complexité de cette structure-là, qui est composée de 7 os pour le tarse. Le tarse, ce sont les os situés à la base du pied. Nous avons 5 pour le métatarse. C'est les os situés entre le talon et les phalanges des orteils. Et nous avons 14 phalanges, les os des orteils, qui composent, je dirais, l'avant-pied. Donc, exactement 26 os pour le pied. Et moi, je pense que c'est un rappel à la précision. Dieu nous fait comprendre qu'il est beaucoup porté sur les détails parce qu'il permet de réaliser des chefs-d'œuvre. Et dans notre vie chrétienne, il faudrait qu'on prenne en compte chaque petit détail, surtout le détail de la lecture quotidienne de la Bible, qui va nous permettre aussi de réaliser un chef-d'œuvre dans notre vie chrétienne. Amen. Merci beaucoup, grâce à Bi. Maman, je ne savais pas qu'on avait 26 os dans les pieds, mais bon, c'est une nouvelle connaissance pour moi. Je dis, Wake Up, c'est vraiment une plateforme de connaissances. Et moi aussi, je découvre cela. On se contente de marcher. Il y a combien d'eau? C'est comment on marche. Et c'est pourquoi il m'est difficile de comprendre ceux qui ne croient pas en Dieu. Alors, ces eaux-là, pour qu'ils se retrouvent là, le même nombre pour tout le monde, ce n'est vraiment pas l'effet du hasard. Ouais. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis j'imagine un peu quand il y a une fracture du pied, comment ça se passe et à quel niveau la fracture peut intervenir. Bon, ça c'est une autre question. Pasteur, à la conclusion générale. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ces moments que nous passons en sa présence. Comme vous le savez, c'est un moment particulièrement important dans la vie de LMTV. C'est le moment de levée de fonds, le moment de l'appel de fonds, donc qui est adressé à tous, parce que c'est notre télévision à nous tous et nous devons tous mettre la main à la poche pour participer, contribuer à la bonne marche de cette télévision. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui le font, mais nous voulons encore lancer l'appel pour tous ceux qui ne sont pas engagés au niveau de leur soutien financier pour LMTV, de bien vouloir le faire. Et pendant que vous êtes en train de vous engager, que Dieu vous bénisse,
Que Dieu bénisse chaque franc que vous allez offrir et multiplie cela au centuple au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Merci, Mati. Mais Mati, c'était pour que tu lises. Le verset boussole s'inscrit dans Hébreux 10, le verset 36. « Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Amen. Voilà, sur ce, nous voulons mettre un terme à ce wake-up. J'ai pris plaisir à vous le présenter, toute la team avec moi. Bonne suite de programmes sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Et puis demain, mercredi, il y a un ami Sylvie qui vous attend. Shalom chez vous.